Salut, chers frères et sœurs. Salut et shalom, très cher papa, très chère maman, très cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, dimanche 21 février 2021, nous voudrions partager avec vous sur la parole de Dieu l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 15 à 26. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: « N'aie rien à faire avec ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit: « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent: « Barabbas. » Pilate répliqua: « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: « Je suis innocent du sang de ces justes, c'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit: « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Ainsi dit la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter, d'entendre les Écritures saintes sur Matthieu 27, versets 15 à 26. Je voulais partager avec vous sur notre vie chrétienne, sur notre vie sur terre. Et quand nous nous demandions Jésus-Christ qui est venu sur la terre, il est venu avec une seule mission. Et la mission que Jésus-Christ était venu avec sur la terre, c'était d'annoncer le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Jésus-Christ est venu établir ce royaume de Dieu sur cette terre. Bien sûr, ça n'a pas tenu, mais Jésus-Christ a établi ce royaume sur les plans spirituels et sur les plans physiques, ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le peuple d'Israël, le peuple que nous sommes, le peuple de cette terre, puissent aussi assumer leurs responsabilités. Shalom, peuple de Dieu. Nous avons vu des personnages dans ces textes bibliques, dans ces passages, dans ces Écritures saintes, entre autres Pilate, qui était gouverneur, et entre autres les sacrificateurs et les anciens, qui étaient des dirigeants, des responsables de l'Église à l'époque, comme il n'y avait que la synagogue et aussi les temples. Il y avait Jésus, il y avait aussi Barabbas et aussi la foule. Ça, c'est
rester comme une histoire. Et comme 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit, comme nous avons connu Christ selon la chair, nous ne pouvons pas le connaître de cette manière aujourd'hui. C'est Paul qui nous dit. Donc Christ, nous devons le connaître aujourd'hui d'une manière spirituelle. Pourquoi d'une manière spirituelle? Parce que Jésus-Christ d'abord, lui qui était venu avec la bonne nouvelle du royaume des dieux, avait établi ce royaume des dieux sur le plan spirituel. Et comme nous l'avions dit, sur le plan physique, ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que l'homme ou le peuple de Dieu, les peuples sur cette terre, n'ont pas assumé leur responsabilité, leur part de responsabilité. La parole de Dieu ou l'évangile d'aujourd'hui veut nous enseigner quoi? Le gouverneur Pilate à l'époque, c'est lui qui était le juge. C'est lui qui était l'État. Il représentait les juges à l'époque, il était le gouverneur. C'est lui qui représentait le pouvoir judiciaire parce qu'on a amené Jésus auprès de lui puisqu'il puisse juger et condamner. Et voilà que Pilate n'a pas assumé sa part de responsabilité de juger Jésus comme étant injuste, mais Pilate a voulu écouter, entendre ce que le peuple a dit. C'est comme aujourd'hui, on a cette habitude de dire la voix de la majorité, c'est la voix réelle, c'est la voix de la réalité, c'est la voix qui est véridique. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la vérité ne dépend pas de la majorité ou la vérité, la justice ne dépend pas de la minorité. Voilà que Pilate n'a pas su vraiment assumer ses responsabilités de lâcher Jésus et Pilate a condamné Jésus à cause de la foule. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pilate qui représente aujourd'hui l'État. Pilate qui représente aujourd'hui le pouvoir judiciaire. Pilate qui représente tout esprit, toute intelligence qui juge, toute intelligence qui est là pour juger. Chers frères et sœurs, combien de fois dans nos maisons, combien de fois dans nos familles, dans nos foyers, combien de fois dans notre société, dans notre communauté, dans notre nation, dans le monde entier, nous qui sommes des responsables, des juges, est-ce que nous jugeons bien quand il y a un problème qui surgit et on nous amène en tant qu'irresponsables? N'est-ce pas que à chaque fois, nous voulons satisfaire les hommes et non pas satisfaire Dieu? C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, que la justice et la vérité ne dépendent pas de la majorité ou de la minorité. La justice reste la justice. La vérité reste la vérité. L'injustice reste l'injustice. Pilate n'a pas pu assumer ses responsabilités, sa part de responsabilité, puisqu'il avait le pouvoir de relâcher Jésus. Mais pourquoi il n'a pas relâché Jésus? Pilate voulait sauvegarder son poste, voulait sauvegarder son pouvoir, puisque Pilate savait que si j'ai relâché Jésus et j'ai jugé Jésus comme étant non coupable, vraiment j'aurais des problèmes avec la foule, avec le peuple, et je risquerais même de perdre mon travail. Pour ne pas risquer de perdre ton travail, tu acceptes à juger injustement. Tu acceptes des mensonges au lieu d'assumer tes propres responsabilités. Et surtout chez les chrétiens, nous les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas juger, nous ne pouvons pas
diriger en fonction des gens. Pilate qui représente aujourd'hui l'État, qui représente aujourd'hui les pouvoirs judiciaires. Pilate qui représente aujourd'hui les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs, nos dirigeants dans nos nations, nos pays, comment est-ce qu'ils sont en train de diriger? En sauvegardant seulement leurs propres intérêts et non pas vraiment dirigés selon la justice, selon la piété, selon l'honnêteté. Chers frères et sœurs, shalom. Dans nos responsabilités, nos fonctions, nos attributions, partout où nous sommes, dans des entreprises, dans nos foyers, dans nos familles, nous devons être vraiment des justes, juger, voir des choses selon la vérité et selon la justice, et non pas être injuste. Puisque je suis un père de la famille, moi je ne commets pas aucune faute. Puisque je suis un père de la famille, je dois marcher sur les enfants, je dois marcher sur ma femme. Puisque je suis grand dans la famille, je dois marcher sur mes frères et sœurs. Cela, c'est injuste. Nous devons juger les histoires selon la justice. Très chers frères et sœurs, un chrétien qui ne sait pas assumer ses responsabilités n'est pas chrétien. Un chrétien qui ne sait pas mourir pour les autres n'est pas chrétien. Un pasteur qui ne sait pas livrer sa vie à cause des autres n'est pas un pasteur. Chers frères et sœurs, assumons bien nos responsabilités. Pilate était capable de relâcher Jésus. Et Jésus qui représente la parole de Dieu, du salut, Jésus qui représente les saluts aujourd'hui, puisque c'est lui qui nous a amené les saluts. Et au lieu qu'on puisse accepter que les saluts règnent, mais nous voulons accepter que nous puissions régner par notre pouvoir, par notre argent, puisqu'on est tel qu'on est, puisqu'on est renommé, puisque nous avons des fanatiques derrière nous et nous voulons satisfaire les désirs et la volonté de nos fanatiques. Très chers frères et sœurs, la parole d'aujourd'hui, comme nous avons dit, il y a plusieurs personnages, les anciens et aussi les sacrificateurs. Les sacrificateurs, dans le temps qui était de la lignée d'Aaron, c'est eux qui jouaient un grand rôle. Et ce grand rôle, c'était de mettre les peuples de Dieu, les peuples d'Israélites, en relation avec Dieu, en passant par les sacrifices des holocaustes et plusieurs autres sacrifices. Ça, c'était la loi. Mais aujourd'hui, le rôle de ces sacrificateurs est joué par les serviteurs de Dieu. Par les serviteurs de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, si nous parcourons nos églises, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? La manière dont nos jeunes s'habillent, la manière dont nos femmes, nos filles s'habillent, la manière dont nos garçons, les hommes s'habillent. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Mais nous laissons la vérité au lieu de leur dire la vérité, la manière de se comporter, la manière de s'habiller. Mais nous lâchons. Pourquoi? Parce que nous risquerons de les perdre, de perdre la recette de l'offrande, de perdre que l'Église peut diminuer. Très chers et sœurs, la justice reste la justice, la vérité reste la vérité. C'est pour cela, à ne pas jouer notre part de responsabilité, nous les hommes, nous les peuples de Dieu. Jésus-Christ était mort, mais il a reçu sa mission sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, tous ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité, les vrais adorateurs que le Père recommande, le Père aime, ce sont ceux-là qui sont sauvés.
Jésus-Christ, c'est le salut. Il est venu nous annoncer la bonne nouvelle du royaume et établir ce royaume sur cette terre. Jésus-Christ, la parole de Dieu, les messages de Dieu, lui-même qui est descendu sur cette terre, a fait sa part de responsabilité. Mais il reste notre part de responsabilité. Nous devons jouer vraiment notre part de responsabilité. L'histoire de Jésus-Christ, toutes les supplices de Jésus-Christ que Jésus a subies, aujourd'hui, ça doit nous enseigner spirituellement. Puisque Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le salut que nous cherchons, c'est le salut qui est venu auprès de nous. Très chers et sœurs, est-ce que nous défendons ce salut? Est-ce que réellement nous prêchons la parole de Dieu pour le salut de l'humanité? Nous prêchons la parole de Dieu selon l'idéal de Dieu, puisque l'idéal de Dieu est de faire ce monde son royaume. Dans nos églises aujourd'hui, nous prêchons la prospérité matérielle, nous prêchons la prospérité physique. Mais cette prospérité est momentanée. Mais nous avons une vie qui est éternelle, qui nous attend après notre mort. Nous devons nous poser vraiment des questions. Qu'est-ce que Dieu attend de moi après ma mort? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que je puisse exister sur cette terre? Est-ce que c'est pour faire des enfants? Est-ce que c'est pour faire un bon mariage? Est-ce que c'est pour se choisir une belle femme ou un beau mari? Est-ce que c'est pour avoir trop de richesses? Non, ce n'est pas ça. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour que nous puissions contribuer à son œuvre merveilleuse. Et surtout, pendant cette période après Jésus-Christ, nous avons un grand service et ce grand service est d'établir la paix sur cette terre, puisque Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Mais pas la paix comme le monde la donne. Cette paix qui régnera. Et les épîtres, Paul nous dit, quand vous verrez que partout il y a la paix et tout le monde dira qu'il n'y a rien, c'est alors que le Fils de l'homme viendra sur cette terre. Voilà notre part de responsabilité, c'est établir cette paix. Est-ce que cette paix, nous allons l'établir en assumant injustement nos responsabilités ou tout en étant injuste? Non, loin de là. Nous voulons garder nos pouvoirs à cause de nos intérêts personnels. L'égoïsme nous éloigne loin de la justice, nous éloigne loin de la réalité, de la vérité, de la vie même. Très chers frères et sœurs, shalom, nous sommes recommandés à vivre selon la volonté de Dieu, à ne pas faire comme Pilate a fait pour satisfaire la foule, mais il a lavé les mains et dit, voilà que le sang de cet homme tombe sur eux, puisque cet homme est innocent et moi je suis innocent. Mais il a jugé, il n'a pas assumé ses responsabilités. Pilate allait refuser que je ne peux pas vraiment condamner cet homme, puisque c'est un homme juste. Et voilà ce que Dieu veut de nous, mourir pour les autres, mourir à cause de la justice, mourir à cause de la vérité pour satisfaire Dieu et non pas satisfaire aux hommes. Les sacrificateurs et les anciens qui représentent aujourd'hui, qui sont représentés par les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les anciens même, les patriarches, les évêques, est-ce que réellement nous assumons notre responsabilité? Voilà que nous conduisons le peuple de Dieu d'une manière injuste. La justice reste la justice. Beaucoup de gens aiment vraiment sauvegarder leurs intérêts et faire mourir les autres. Et ils agissent injustement. Et bien sûr, ils utilisent toujours la parole de Dieu et les serviteurs de Dieu, mais injustement.
Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir, nous les pasteurs, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, la façon dont nous nous habillons et voir la façon dont les fidèles s'habillent. Vous allez voir, nous les serviteurs de Dieu, celui que je dois approcher chez moi à la maison, c'est celui qui est riche, celui qui a de la valeur, mais celui qui est pauvre n'a pas de place chez moi. Nous agissons vraiment d'une manière injuste, chers frères et sœurs. Prêchons la bonne nouvelle du royaume de Dieu, tel que Jésus-Christ nous avait prescrit. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. Tout ça, c'est sur le royaume de Dieu. Est-ce que ces royaumes réellement, nous les prêchons? Le royaume de paix, le royaume de justice, le royaume de réconciliation. Nous avons Barabbas qui était dissident. L'évangile de Saint Jean qui dit qu'il était un brigand, mais il était dissident. Un dissident, en quelque sorte, c'est comme un rebelle, c'est comme un révolutionnaire. Quelqu'un qui s'est révolutionné à l'époque de la philosophie de l'époque. Et voilà, c'était un homme, un brigand, et les hommes ont choisi qu'on libère les brigands et qu'on retient Jésus et qu'on fasse mourir Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les politiciens avec les politiciens, nous aimons les mensonges. Mais la vérité, là, on n'en touche même pas. Nous-mêmes, les peuples de Dieu, nous aimons les mensonges, mais la vérité, on n'en touche même pas. Nous aimons la parole de Dieu qu'on prêche selon notre volonté, ce qui doit nous réjouir, même si ce n'est pas la vérité. Mais quand on prêche la vérité, on dit la vérité qui doit te toucher, là tu t'enflammes. Là tu ne veux pas, là tu vas même quitter cette église. Pourquoi? Parce que ton église a prêché ce qui est vérité et toi tu n'en veux pas. Vous verrez quelqu'un qui est en train de souffrir. Il est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que il est le responsable de sa souffrance. Et quand on lui prêche, on lui dit, voilà, tu es responsable vraiment de ta souffrance. Cet homme va quitter cette église et aller dans une autre église et dire que là-bas, il n'y a plus de vérité. Et la vérité, c'est là où on te prêchera que ta tante est sorcière, ton oncle est sorcier, celui qui t'a fait ça, c'est celui-là. Mais tu as oublié que la parole de Dieu a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à tous ceux-là qui vous persécutent. Cultivez l'amour et vous serez couverts et vous serez protégés et tous les ennemis vont fuir. Très chers frères et sœurs, nous devons être vraiment responsables de la justice, responsables d'assumer bien nos tâches, nos rôles, nos fonctions partout où nous sommes, que ce soit sur les plans religieux, que ce soit sur les plans culturels, que ce soit sur les plans sociaux. Nous devons être vraiment des véridiques, des justes. Si Pilate avait relâché Jésus et dire non, si les anciens et les sacrificateurs devaient considérer Jésus comme étant juste, on ne devait même pas y arriver aujourd'hui de ce qu'on est en train de vivre. Et automatiquement, le royaume de Dieu devait être établi. Et par manque de nos responsabilités, d'assumer bien nos responsabilités, par manque d'assumer justement avec justice notre responsabilité, et voilà, aujourd'hui, le royaume de Dieu, nous continuons toujours à le chercher. Très chers frères et sœurs, voilà l'évangile d'aujourd'hui. Les sacrificateurs et les anciens ont nié Jésus. Pilate a nié Jésus. La foule même a nié Jésus. Et tout le monde a voulu qu'on libère Barabbas. Et tout ce monde-là, ils ont nié le salut de Dieu. Ils ont nié Jésus à
cause de leurs propres intérêts. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Même des nations contre nations. Une nation se soulève contre une nation. Est-ce que réellement nous sommes dans l'idéal de Dieu? Dieu n'aime pas. Dieu a des grands soucis de la manière dont le monde se trouve aujourd'hui, de la manière dont le monde marche aujourd'hui. Dieu a un grand souci. Mais nous allons nous poser des questions. Mais Dieu est au ciel, a un grand souci. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais nous ignorons que Dieu avait donné un libre choix à tout un chacun de nous. Pour que tout un chacun de nous puisse faire sa part de responsabilité. C'est là où qu'on a toujours dit Dieu est juste réellement. Puisque l'homme doit faire sa part de responsabilité. Nous devons assumer notre part de responsabilité, très chers frères et sœurs. Ne soyons pas comme Pilate, qui a voulu satisfaire la foule pour sauvegarder son intérêt et son pouvoir. Ne soyons pas comme les sacrificateurs et aussi les anciens. Combien de gens dans nos églises, aujourd'hui vous êtes dans une église, il y a un frère qui se dit, bon voilà, je suis aussi capable d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller proclamer la parole de Dieu, et que son pasteur entend, écoute que tel est quelque part en train de faire l'œuvre de Dieu. Et le pasteur dira, voilà, il est en train de me combattre. Au lieu de l'encourager, au lieu de le pousser vers l'avant, et le pasteur va dire, il est en train de me combattre. Combien de fois dans nos familles, nous, les hommes, les époux, nous agissons très mal vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants. Pour assumer notre part de responsabilité, c'est vraiment difficile. Nous aimons relâcher Barabbas au lieu de Jésus. Mais au moment où nos enfants n'étudient pas, au moment où nos enfants ne s'habillent pas correctement, au moment où nos enfants ne mangent pas correctement, mais nous voulons satisfaire Barabbas. Barabbas, c'est qui? Les mensonges. Et les mensonges, qui est le père du mensonge? C'est le diable. Et si le diable est le père des mensonges, là, nous accourons vite à l'adultère. Nous accourons vite à des histoires qui sont profanes, qui ne peuvent même pas construire nos foyers, nos familles et même notre communauté. Très chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous enseigne quoi? L'évangile d'aujourd'hui nous recommande, nous exhorte à assumer bien nos responsabilités dans la justice, dans la paix, dans la vérité, et non pas être des égoïstes. Puisque quand nous sommes égoïstes, là c'est l'injustice maintenant qui va régner. Et voilà que Pilate, qui n'a pas assumé ses responsabilités, de relâcher Jésus, qui est le salut éternel de Dieu, qui est la parole de Dieu, puisque cette parole nous a mené le salut, cette parole nous a mené le royaume de Dieu. Pilate n'a pas bien assumé ses responsabilités. Et n'a pas assumé ses responsabilités à cause de la foule, puisque Pilate a voulu sauvegarder son pouvoir. Pilate a voulu sauvegarder ses intérêts. Pilate était égoïste. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons l'État égoïste. Quand on parle de l'État, on voit nos dirigeants, on voit tous ceux-là qui assument des responsabilités au sein de l'État. Les pouvoirs judiciaires, aujourd'hui, qui n'est pas pouvoir judiciaire, les injustices partout. Les non coupables sont coupables. Les autres là qui sont coupables sont les non coupables. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans nos églises, on ne sait pas dire des vérités. On ne sait pas prêcher la parole de Dieu selon la vérité. Mais nous prêchons la parole de Dieu selon les climats tels que nous voyons. Nous jouons même avec la psychologie des gens. Si on prêche ceci, les gens vont fuir dans mon église. Or, ce n'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Même s'il y a deux personnes
qui vont suivre. Jésus-Christ nous a dit, c'est la petite porte où il y a peu qui entrent, et c'est par la grande porte où il y a nombreux qui entrent. Nous voulons satisfaire les hommes au lieu de satisfaire la volonté de Dieu. Très chers frères et sœurs, que cet évangile d'aujourd'hui, que cette parole d'aujourd'hui nous interpelle, nous exhorte, toi et moi, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, toi qui es infiniment bon, toi qui es la source de toute bonté, de toute justice, de toute paix, de toute sainteté, nous venons devant ton saint trône à ce moment-ci, te rendre gloire, te rendre grâce et te remercier pour la parole que nous venons d'écouter. Que cette parole entre au-dedans de nous, que cette parole nous transforme, que nous puissions, Père Tout-Puissant, assumer bien nos responsabilités selon la justice sur tous les plans, sur les plans religieux, spirituels, sur les plans vocationnels, sur les plans social ou culturels, dans ce monde que tu nous as donné. Père Tout-Puissant, tu nous as donné ce monde et tu nous as établis dans ce monde afin que nous puissions bien assumer nos responsabilités et à rendre ce monde plus merveilleux comme tu nous avais donné. Père de bonté, bénis tout celui qui a, Père Tout-Puissant, écouté cette parole. Père, fais de nous ton peuple juste, fais de nous ton peuple qui doivent assumer bien nos responsabilités pour que ton royaume vienne selon ta promesse. Nous prions ainsi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à toi tout seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen.